Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen, on est le 30, voilà, on est le 30 mai 2025. Alors, je viens, n'est-ce pas, sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, n'est-ce pas, dans la chaîne, cette nouvelle chaîne que j'ai ouverte, Vie et Miséricorde. Pas beaucoup, n'est-ce pas, d'abonnés, mais bon, c'est petit à petit que les choses se bâtissent. Amen. Alors, je vous encourage, n'est-ce pas, à pouvoir envoyer le lien aussi à d'autres personnes, alors que la chaîne est en train de se monter petit à petit. Alors, enfant de lumière. Amen. Tu es un enfant de lumière. Alors, très souvent, on ne le réalise pas. On ne s'arrête pas pour s'approprier ce titre-là que Jésus-Christ nous a donné. Amen. Alors, on sait que Jésus-Christ est un enfant de lumière. Il est né de la lumière. Il est lumière. Amen. Il est Dieu. Il est vrai Dieu. Amen. Fils de Dieu. On sait que ça, c'est vrai pour Jésus. Mais quand Jésus-Christ dit que c'est ce que nous sommes, on a la difficulté à accepter cela. Parce qu'on se voit toujours dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ aimerait, n'est-ce pas, que tu puisses changer la façon que tu te vois. Amen. Alors, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, sache que tu es un enfant de lumière. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que cela ne soit pas. Tu as donné ta vie à Jésus. Et Jésus-Christ t'a donné, n'est-ce pas, ses attributs. Amen. Il est lumière, il t'a donné sa lumière. Il est bonté, il t'a donné sa bonté. Il est sel, il t'a donné sa salinité. Jésus-Christ t'a donné tous les attributs qu'il a. Il n'y a pas un seul attribut que Jésus-Christ a que tu n'as pas. Amen, il n'y en a pas. Maintenant, tu peux t'arrêter pour dire, mais ça ne se manifeste pas dans ma vie. Amen. Et ça, d'accord, ça ne se manifeste pas. Alors, tu pourrais t'arrêter pour dire, mais comment est-ce que je pourrais manifester, n'est-ce pas, tous ces dons-là, n'est-ce pas, que Dieu m'a donné. Alors, ça commence, n'est-ce pas, par toi, alléluia, laissant Jésus-Christ, n'est-ce pas, prendre tout le contrôle de ta vie, puisque tu lui as donné ta vie. Amen. Alors, ça commence par toi, rejetant les œuvres des ténèbres, et marchant dans les œuvres de lumière. Et dans Galates 5, c'est complètement après Actes Romains et Corinthiens, n'est-ce pas, hein? Voilà ce que Galates nous dit. Dans Galates 5, il est dit au verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, comment est-ce que l'esprit marche? Amen. L'esprit est soumis totalement à Dieu, le Père, Dieu le Fils. Jésus-Christ a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est mon Père qui m'a donné l'ordre de le faire. Et j'ai vu mon Père faire et je fais comme lui. Et nous savons que ça, c'est comme une loi qui est là sans que ce soit un commandement. C'est une loi qui est là. Regardez dans la famille. Vous avez beau dire à l'enfant, hein, il ne faudrait pas mentir. Mais si tu es un menteur et une menteuse, l'enfant va mentir et puis il va mentir et puis elle va mentir. Parce que l'enfant ne fait pas ce que tu lui dis de faire, mais il fait ce que il te voit faire. Voilà pourquoi il est très important, n'est-ce pas, de sortir toute hypocrisie de nous. Parce que si on pratique l'hypocrisie, l'enfant va juste marcher exactement comme ça dans l'hypocrisie. Il va se dire, ok, c'est comme ça que ça marche. On dit une chose et puis on fait autre chose. Amen. On est donc appelé en tant que parents, n'est-ce pas, à être le modèle de l'enfant par l'exemple que nous communiquons. Et pourquoi est-ce que nous sommes l'exemple pour l'enfant? Parce que Jésus est notre exemple. Amen. Ça, c'est très, très important en tant que parents. Alors, c'est vrai, on n'est pas parfait.
on fait des erreurs. Voilà encore pourquoi, quand on fait une erreur, c'est bon de venir devant l'enfant pour dire, papa a fait une erreur, maman a fait une erreur. Et ça ne devrait pas rester. Il ne faudrait pas imiter ça, ce n'est pas une bonne chose. Et on prie et on brise, n'est-ce pas, tout ce qui a été mauvais dans la vie de l'enfant afin que l'enfant ne puisse pas copier quelque chose qu'il ne devrait pas. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit que nous sommes enfants de lumière. Maintenant, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il est important que tu puisses le faire pour passer d'enfant de ténèbres à enfant de lumière. Amen. Alors, dans le psaume 51, le psaume, et puis c'est David qui parle, il nous dit au verset 7, il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Amen. Alors David dit, « Je suis né tout entier dans les ténèbres. J'ai grandi dans les ténèbres. J'ai évolué dans les ténèbres. » Il dit, « Mais, ô Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » C'est-à-dire, tu veux que la lumière soit ce qui dirige ma vie. C'est ça que David est en train de dire. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chaque humain sur la terre. Il suffit que tu ouvres ta bouche, toi qui es en train de m'écouter, pour dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Donne-moi ta lumière. Je ne veux plus être enfant de ténèbres. J'aimerais être enfant de lumière. Fais de moi ton disciple, ton élève. Amen. Tu fais ça, c'est fini. Tu viens de passer de ténèbres à lumière. Tu viens de quitter l'état d'un enfant de ténèbres à celui d'un enfant de lumière. Tu viens de quitter ça, cet état-là de quelqu'un qui est qualifié de ténèbres. Maintenant, il est important que tu t'impliques à refuser les voies de ténèbres, comme on a lu dans Galates 5, le verset 16. Il dit, marche par l'esprit, dit notre Dieu, et puis tu ne vas pas accomplir les œuvres des ténèbres. Alors, on pourrait penser que, au fait, je parle comme ça parce que je suis chrétienne. Et peut-être qu'une personne qui n'est pas chrétienne n'est pas censée, n'est-ce pas, enregistrer ce message ou bien marcher selon ce message. On pourrait penser comme ça. Mais la vérité, c'est que Dieu a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Si on regarde Actes des Apôtres, le verset 17, Actes c'est juste après l'évangile de Jean, Actes des Apôtres, le verset 17, Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 26, dit ceci. Ça dit, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils chassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Dieu a voulu qu'on puisse le chercher en tâtonnant. Peu importe qui tu es sur la terre, tout le monde cherche Dieu de la même manière, en tâtonnant.
Certains, ce sera évident qu'ils sont en train de dire, je cherche Dieu. D'autres, ils se posent des questions. Mais au fait, Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et alors que tu es en train de le chercher, que ce soit dans le secret de ton cœur, que ce soit de façon ouverte, pendant que tu le cherches, Dieu va venir se révéler à toi. Et il a mis tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire que tu sois né dans une famille chrétienne, professant Dieu ou pas, tu es dans les ténèbres d'abord, avant de venir à la lumière. Voilà pourquoi en ce jour, Dieu te dit, tu es un enfant de lumière. Ne demeure plus dans les ténèbres. Et si tu as déjà confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur, mais que tu aimes quand même, n'est-ce pas, à te fourvoyer dans les œuvres des ténèbres, Dieu te dit, sors de là. Sors de là et viens à la lumière afin que tes œuvres soient manifestes et que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, puisse être non pas seulement pour toi, mais pour tout le monde. Amen. Parce que Dieu a voulu qu'à travers toi, plusieurs reviennent à lui. Amen. Et je vais terminer, n'est-ce pas, en lisant ce passage que Dieu a donné à l'apôtre Paul. Amen. C'est la même chose que Dieu te dit pour toi aussi. C'est pas juste pour Paul. On dit Paul le serviteur de Dieu. Et puis on pense que non, c'est juste spécial pour lui. Mais c'est pour tous les hommes. Amen. 1 Timothée 1, le verset 16, Paul a dit, « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa longue amitié, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Amen. Paul dit, Dieu a eu compassion de moi. Et il a voulu par moi faire un exemple à tous. Et nous savons que Paul, il tuait tout le monde. Quand tu professais Jésus, il voulait juste te tuer. Et aujourd'hui, c'est Paul encore qui fait tout, n'est-ce pas, pour donner Jésus à quiconque. Même qu'il n'est plus là, 2000 ans plus tard, Paul continue de nous évangéliser. Il continue de nous enseigner. Et Paul dit, Dieu a voulu faire un exemple par moi. Mais Dieu veut faire le même exemple pour toi aujourd'hui. Amen. Il te suffit de donner ta vie à Jésus. Il te suffit d'y croire. Il te suffit de décider de quitter les ténèbres. Amen. Et pour vivre dans la lumière. Et le Seigneur va s'en charger. Amen. Il va s'occuper de la suite. Parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit qui est ton compagnon, qui va te guider, qui va te conduire. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.